Bonjour Stéphane, Bonjour Pierre-Antoine. bienvenue pour un nouvel épisode de Regard Libre. Aujourd'hui, je voudrais parler avec toi d'une objection qu'on a souvent sur les vidéos, dans les commentaires, c'est concernant le concept d'anarchie. Parce qu'en tant que libertarien, on dit que c'est équivalent au terme d'anarcho-capitalisme, donc Oui, l'anarchisme capitaliste. Et dès qu'on parle d'anarchisme, on va nous dire ah mais ça va être le bazar, il va plus y avoir de loi, les gens vont se tuer dans la rue, etc., etc. ouais, Donc, je voulais discuter aujourd'hui avec toi de ce concept d'anarchie et clarifier ce grand bazar que ça serait l'anarchie. ouais. Oui, tu as raison, c'est un sujet qui revient effectivement très souvent et qui est une confusion pardon, de vocabulaire, hein. Je pense que le mot dans la langue courante, comme effectivement voulant dire chaos, Ouais. on pense aux anarchistes, notamment anarcho-communistes, qui effectivement plus ou moins veulent tout casser, genre les Black Blocs, Ouais, les antifas. voilà, les antifas et tous ces gens-là, qui effectivement se disent anarchistes en plus, ce qui aggrave la confusion. Pour autant, quand tu regardes le mot, sa structure, et je ne sais plus dans quel dictionnaire il est bien défini comme ça, hein, l'anarchisme n'est pas l'absence de règles, c'est l'absence d'autorité. Et, euh, et l'absence de règles, c'est l'anomie, les normes, d'accord? Les anarcho-capitalistes, les libertariens, comme on veut, sont anarchistes, mais pas anomistes. Au contraire, je vais y venir. C'est-à-dire qu'effectivement, on conteste l'État, on conteste l'autorité arbitraire de l'État. C'est en ce sens-là qu'on est anarchiste. On ne conteste pas toute forme d'autorité, bien au contraire, puisqu'on est notamment pour la propriété privée et que le propriétaire a l'autorité chez lui. Donc c'est beaucoup plus subtil et c'est très différent. Les libertariens sont pour des règles, sont pour du droit, mais par contre s'opposent à l'autorité arbitraire. Ouais. C'est ça qui est important. Arbitraire L'au- et voilà, forcée, l'autorité forcée. voilà, celle Non, de l'État. C'est celle ça, de- celle de ça pourrait l'État. être, oui, ça pourrait être l'État ou n'importe quoi, ça pourrait être une église. Bah, Ouais, enfin, l'autorité arbitraire, je pense que c'est le cas général, elle se cristallise, elle se focalise sur ouais. l'État, mais ça pourrait être autre chose, honnêtement, Ouais. hein. Non, parce qu'il y a La aussi. mafia, c'est pareil, une Oui, mafia aussi. oui, oui. Il y a aussi ce point-là où on reproche justement aux anarchistes de refuser toute autorité. C'est en fait ce que tu dis, c'est Non? pas qu'on refuse toute autorité par définition, c'est qu'on refuse qu'elle soit Arbitraire, imposée oui, sans consentement arbitraire. ça. Justement, il y a quelques anarchistes aux États-Unis qui n'utilisent plus le mot anarchiste parce qu'ils le trouvent vachement trop connoté justement sur anti-autorité, bazar, Mhm. chaos, et ils Oui, choisissent plutôt le terme de volontariste. Il y a c'est plusieurs une... anarchistes Ça, qui prennent ce terme à la place. du point de vue de la communication, effectivement. Ouais. Et c'est vrai que le volontarisme, autant que je sache, est un autre synonyme, que je sache, hein, libertarien, autant en tout cas moi tel que je l'entends, et anarcho-capitaliste ou anarcap. Tous ces mots pour moi sont les mêmes. C'est vrai qu'en termes de com, c'est mieux volontarisme. Je pense que c'est probablement un des meilleurs termes qui soit, c'est vrai. Et pour répondre à ta question, néanmoins, volontariste ou pas, même les volontaristes néanmoins restent des anarchistes, au sens où on l'entend, il ne faut pas se tromper quand même. Où je pense que c'est pas le mot qui est important, c'est le concept qui est derrière. Ouais. Et le concept qui est derrière, c'est très clairement la société libre, celle que nous défendons, des libertariens, est une société dans laquelle il n'y a pas d'arbitraire, contrainte, de contrainte arbitraire. Donc il n'y a pas de mafia, Ouais. parce qu'il n'y a pas de force, pas de violence, en tout cas pas de violence délibérée. Il n'y a pas d'État pour la même raison. Euh, et toutes les relations sont des relations volontaires, ce qui renvoie au Ouais. volontarisme. Mais à partir du moment où on dit que les relations sont volontaires, ça veut dire aussi qu'elles sont convenues. Et dès qu'elles sont convenues, on rentre dans le droit. Hein, je parle avec toi, nous sommes convenus, toi et moi, de cette réunion que nous avons ensemble. Et à partir du moment où on est convenu de cette relation, on s'est reconnu, on se respecte et on a mis des règles à notre discussion. On n'est pas dans le bazar absolu, on a mis du temps, etc. Non, mais c'est très Ouais. simple. Mais on a mis, donc on a posé des règles. On est dans un contexte où il y a des règles
La société libre est une société où il y a des règles, ce sont des règles convenues, et en général, ce sont des règles qui sont contractualisées. C'est la deuxième étape, si tu veux, qui va dans ton sens. On n'est tellement pas dans une société anarchique, on n'est pas dans une société anomique, hein, il y a des normes, il y a des règles, et ce sont eux, et qui se matérialisent par des contrats. La société libre est une société qui n'est faite et qui repose essentiellement sur des contrats entre un propriétaire d'un territoire et des individus, entre les individus eux-mêmes, entre les membres d'une association ou de multiples associations, des coopératives, des entreprises. Il y a des contrats partout, pour toutes les raisons du monde, entre des groupes, des individus, des sociétés, des territoires, et tout est contrat. Et donc, à partir du moment où on dit ça, on voit bien qu'au contraire, on est dans un contexte où peut-être, probablement, de ce point de vue, il y aura peut-être bien plus de normes et de structures et de pas forcément contraignantes, nuances, formalisées, que peut-être on connaît aujourd'hui dans la société très vague qui est la nôtre. Et là, ce que tu viens de dire sur le fait de dire qu'il y aura peut-être plus en fait de normes et de lois entre les personnes au niveau des contrats, ça me fait penser à une discussion justement sur ce point-là, c'est que en fait, il y a des gens qui ne veulent pas avoir à gérer ces normes et ces contrats. C'est que pour eux, une société justement anarchique où tu dois vraiment être responsable de tous les contrats, de toutes tes relations et de toutes tes associations, eux, ça les effraie parce qu'ils se disent mais je ne veux pas gérer tout ça. Oui, mais c'est vrai, c'est légitime, Ouais, et je ne suis ouais. pas en train de chercher à faire Oui. peur et à dire Ah, non, mais on va pas passer notre vie dans des contrats, des signatures non plus. On est d'accord. ouais. Il y a tout un tas de moyens de rendre cette chose-là beaucoup plus facile. Euh, il demeure. Il demeure. Ouais. Mais ça, par contre, les gens qui veulent pas vivre dans une société où il y a un minimum de règles, hein, Ouais. la règle c'est celle du respect mutuel, c'est la non-agression. Tu sais, on en parle régulièrement. Celle-là, elle n'est pas forcément écrite. Elle relève de la bonne pratique, du sens commun, etc. On peut la rédiger, hein, on peut la formaliser. De règles qu'on peut avoir écrites ou récupérées ou héritées ou acceptées sans forcément que ce soit très, très paperassier. Tout ce qui est de la bonne conduite au sens très général des termes, quelque chose qu'on acquiert avec notre éducation, on grandit, etc. Il y a beaucoup de choses qu'on acquiert en même temps qu'on va à l'école, que nos parents nous éduquent, au sens strict d'ailleurs, Ouais. pas nous enseignent, mais nous éduquent. Donc il ne faut pas non plus imaginer qu'on va passer notre temps à signer les papiers pour tout et pour n'importe quoi. Mm. Et à l'inverse, les gens qui refusent d'avoir des règles tant soit peu, effectivement, ce sont des gens qui, quelque part, ça veut dire que qu'est-ce que ça veut dire quelqu'un qui ne veut pas respecter des règles? C'est quelqu'un qui ne veut pas respecter les règles d'autrui. Hein, des règles tout seul, c'est pas bien grave. Je peux faire le fou chez moi, je peux faire ce que je veux chez moi, tant que c'est chez moi, c'est pas grave, je n'ai pas besoin d'avoir des règles. Dès qu'on est dans des logiques de règles, c'est qu'on a des règles par rapport à quelqu'un d'autre. Refuser d'avoir des règles, c'est refuser d'imaginer devoir bien se comporter par rapport à quelqu'un d'autre. C'est ça que ça veut dire. Ouais. C'est ça qu'il faut bien voir. Hein. Ce n'est pas les règles de comportement autonome de soi-même, ça n'a aucun impact. Oui, oui, Chez moi, je fais ce que je ouais. veux. Je m'habille en jaune, je m'habille en rouge. Tu t'habilles pas. Je m'habille pas, exactement. Je m'en fous. Je marche chez moi sur les mains au lieu de sur les pieds. Qu'est-ce qu'on en a à Ouais. faire? Peu importe. Ouais. Par contre, les règles, ça suppose autrui. Et donc, c'est une question de comportement et de respect d'autrui. Imaginez quelqu'un qui, par nature, est réfractaire à l'idée d'avoir des règles et donc de devoir respecter autrui. C'est ça que ça veut dire. Pour moi, c'est effectivement une conception de la liberté qui est très égocentrique, on dirait, je dirais, mais qui Ouais. n'est pas celle des libertariens. Il y avait aussi cet aspect de dire que, en fait, quand on parle là au niveau de l'anarchie, même au niveau des sécessions, de décentralisation, c'est que ce qui va rebuter des gens, c'est aussi le fait qu'il va y avoir un éclatement, une fragmentation des règles et des lois. Ça veut dire que de 5 à 10 kilomètres, tu C'est te vrai, déplaceras, tu auras des lois différentes et c'est vrai. tu devras en fait connaître à chaque fois chaque règle, chaque loi. Enfin, voilà, ça va être moins pratique. Il y a l'argument C'est, de la praticité. je pense que cet argument, il existe.
Je pense dans l'absolu, c'est une réalité, c'est probable, et on le trouve dans bien des endroits, hein. Et quand on se balade dans les États-Unis profonds, on trouve ce genre de choses, hein. On se traverse un tel village ou tel bel bled paumé. Souvent, tu as des panneaux à l'entrée qui te disent, ben, ici, il y a telle règle, ici, on fait ceci, ici, on fait pas ceci. Donc, bon. Mais je pense que même si c'est une réalité, je pense d'abord qu'elle est souhaitable. Pour la raison qu'on vient de dire, qu'est-ce qu'il y aurait comme problème que le quartier où j'habite décide que d'arbres à fruits? Bon, parce qu'on ne veut pas avoir les autres, hein. Et puis à côté, donc il peut y avoir tout un tas de règles. Quel est le problème dans l'absolu? De les connaître. Ben, écoute, je pense que moi, je suis un défenseur de l'idée qui consiste à dire, fondamentalement, dans un tel scénario, tu vas trouver grosso modo deux grands types de règles qui peuvent potentiellement intervenir. Des règles qui sont en fait assez générales de comportement, de bienséance, de bon sens, etc., qui vont émerger tiens, dans telle communauté, on va imaginer telle règle, et puis elle n'existe pas à côté, mais elle a du bon, elle apporte des choses positives, la politesse, la Oui, c'est propreté. en Asie, Et donc, collaboration. voilà, les voisins vont se rendre compte que bah, c'est pas mal, en fait, on pourrait faire pareil. Et donc, hop, la deuxième. Et donc, les choses qui sont positives vont faire progressivement boule de neige. Il pourrait y avoir encore des nuances, et on pourra s'apercevoir qu'en France, on fait ceci. On dit 70, et en Suisse, on dit 70. Tu vois, Ouais, ok, bon. c'est bien. Mais les vraies bonnes pratiques, tu vas les voir progressivement émerger et se diffuser, parce que c'est des bonnes pratiques. Et puis, il y a une deuxième type de règles qui sont des règles de pur goût, d'affinité. Tu vas avoir des gens qui aiment être avec les gens qui s'habillent en jaune et des gens qui aiment être avec les gens qui s'habillent en noir. Il n'y a pas de bien, il n'y a pas de mal. Voilà, c'est la caractéristique de cette zone-là. Et tu sais que quand tu vas à Courbevoie, ben, les gens s'habillent en jaune. Et quand on va à Saint-Mandé, les gens s'habillent en... Voilà, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Non, mais Oui, oui, non, mais à un moment donné, ça fait... Quand on vient, les gens qui viennent à Paris, le monde entier, ils savent qu'on parle français. Tu vois, qu'il y a la Tour Eiffel, qu'il y a un métro. Oui, il y aura des spécificités aux différents endroits, c'est vrai. Mais moi, je pense que quelque part, ce c'est enrichi, processus-là, c'est assez riche en fait. oui, c'est ça, exactement. C'est Euh, ça, c'est ça. une vraie diversité pour le coup. On nous parle toujours Voilà, on des passe gens de la de logique exactement, on passe de la logique de la discrimination à la logique de la diversité. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Mais je pense que ce qui est important, c'est de bien faire cette différence entre ce qui relève des bonnes pratiques et ce qui relève de l'affinité. Ben, l'affinité, c'est le côté positif de la liberté, et les bonnes pratiques aussi. Et je pense qu'il y aura une tendance à une uniformisation sur les bonnes pratiques, en tout cas des grands domaines de bonnes pratiques. Et par contre, l'intérêt justement de l'éclatement dont tu parlais, c'est celui des différentes affinités. Oui, problème. Ouais. Ok, très bien. Merci Stéphane. Je t'en prie.